Je m'appelle Amadou Kieno.
Je m'appelle Amadou Kienou, je suis né au Burkina Faso et je suis originaire bien sûr de Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, où j'ai vraiment grandi avec ma famille et surtout mon père, Feu Baba Kienou, qui m'a vraiment donné la chance, qui m'a vraiment initié à cette culture, à cette tradition, à cette éducation. Parce que quand on parle de cette culture, c'est vraiment aussi l'éducation, c'est la tradition. Et j'ai grandi avec mon père, et mes soeurs, mes mamans. Et c'est là où, avec mes frères et sœurs, nous avons appris cette musique avec mon papa, que je dis encore merci à Baba Kienou, qui m'a donné la chance à connaître ce que c'est que notre culture et surtout transmettre ça partout au monde. Je suis né d'une famille, ça va peut-être vous étonner, mais c'est comme ça la culture chez nous. Je suis né d'une famille, nous sommes 33 frères et sœurs. Ça veut dire mon père a eu 4 femmes, mais mon père il est décédé, mais les 4 mamans sont toujours là. Et mes frères et sœurs, nous avons tous appris la musique ensemble. Ça veut dire que chez nous, il n'y a pas de distinction de sexe, on va dire, d'hommes et de femmes. Nous sommes tous pareils. Ça veut dire c'est que les hommes ont appris, les femmes aussi apprennent la même chose. Donc, et maintenant, chacun, mon père n'a jamais dit, par exemple, Amadou, tu dois jouer le djembé ou le dundoun ou un autre instrument. Il nous a tous appris de la même manière. Et maintenant, quand tu grandis et tu te dis, ah, c'est cet instrument que j'aimerais bien me perfectionner dedans. Et c'est là que mon papa, il t'accompagne et il te guide en te disant c'est bien de toucher à d'autres instruments, mais il faut avoir un instrument clé. Et c'est un instrument qui peut vraiment t'amener à t'exprimer de façon et que tu arrives à t'exprimer avec cet instrument. Et cet instrument et toi, vous devenez unique. Et c'est ça, en fait, nous avons appris la musique ensemble avec les frères et sœurs. Quand les gens parlent toujours de griot, en fait, les gens, des fois, ils demandent est-ce que les femmes aussi sont griots ou elles sont griottes? Bien sûr, c'est une question, en fait, que quand tu ne connais pas, c'est bien de demander. Mais chez nous, c'est vrai que griot veut dire tout simplement naître dans la famille de griots. Ça veut dire avoir un père ou mère de père en fils. Ça veut dire que ça se transmet de père en fils. Ça veut dire que quand tu es femme, tu es automatiquement aussi griotte. Ça veut dire que les griots et les griottes, c'est la même famille parce que ça se transmet de génération à génération. Et généralement, dans le temps avant, les griots, ils ne se mariaient pas avec d'autres personnes qui ne sont pas griots. Parce qu'ils veulent qu'eux, ils se marient toujours ensemble pour garder toujours la culture, la tradition et l'éducation vraiment solide pour que ça se transmette toujours de père en fils. Donc, ça veut dire, on peut devenir musicien, on peut devenir artiste, on peut devenir chanteur, on peut devenir chorégraphe, on peut devenir danseur, mais on ne peut pas devenir griot. Il faut que tu sois né dans la famille, avoir ton père ou ta mère griot ou griotte. Maintenant, les temps ont changé parce que les gens voyagent, les gens quittent les villages, ils s'installent en ville. Les enfants ont la chance d'aller à l'école, apprendre à lire, la culture, autre chose. Donc, il y a plus de métissage en ville. Quand on dit métissage, ça veut dire beaucoup d'ethnies. Donc, ce qui fait que les gens, cette culture des traditions des griots, ça reste toujours, mais tu vas voir que dans ce monde du 21e siècle, il y a beaucoup de métissage. Ça veut dire que, comme moi, aujourd'hui, je suis au Canada, et donc, ce n'est pas forcément que je vais trouver une griotte ici, et pas forcément que je dois être marié à une griotte. Donc, la vie fait qu'un griot peut s'installer dans un autre pays, et il peut marier n'importe quelle personne, mais il gardera toujours sa culture, sa tradition et son éducation. Ça, c'est toujours la question qu'on se pose concernant la tradition qui va mourir ou pas, ou la tradition va disparaître ou pas. Mais je me dis que ce monde aujourd'hui a beaucoup de métissage, il y a beaucoup d'influence. Mais la chance, c'est que nous, les griots, on ne meurt jamais. On ne meurt jamais. Ça veut dire que c'est une bibliothèque toujours vivante qui donne toujours la chance, là où que tu sois, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel endroit que tu sois, que tu arrives à t'exprimer. Que je sois aujourd'hui au Canada, j'exprime toujours ma joie et j'exerce toujours mon métier.
J'enseigne, je suis professeur de musique, je suis maître tambour, mais je reste toujours avec ma culture. Donc cette culture, je ne pense pas que ça va disparaître. Parce que même chez nous, dans les villages, ça évolue. La tradition évolue, ça ne veut pas dire que la tradition va disparaître. Donc c'est une tradition que nous avons de génération à génération. Il peut y avoir des petits changements ou des petites influences de notre musique, mais la tradition restera toujours là. Ani sɔgɔma. Ani sɔgɔma. Ani ce. Ani ce. A bɔra min. A bɔra min. Ani ce. Les chants que nous chantons, ça parle d'une cause. Et tu ne peux pas chanter dans le vide. Tu dois chanter avec des thèmes. Ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être un décès, ça peut être une fête d'anniversaire, ça peut être les louanges pour quelqu'un. Parce que les griots, c'est ça en fait. Quand on chante, on parle, on danse, on parle de l'histoire de quelqu'un. Donc, quand je parle de ça et je joue mon djembé, je raconte cette histoire. Et c'est pourquoi j'ai dit oui et non. Et quand je raconte à ceux qui comprennent, il y a une réaction dans le public. Les gens, ils sont captivés, ils comprennent. Il y a des fois même, il y a des réponses qui viennent même de la salle, où il y a des cris, où il y a des joies, où il y a des gens des fois qui montent sur scène, qui donnent de l'argent, qui sont contents de ce que tu dis, tu parles de leur histoire. Donc, ici, la vie avec la vie du Canada, le scénario qu'on a au pays, au Burkina Faso, que nous prenons ça, on arrive ici au Canada, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même tradition, ce n'est pas les mêmes attentes. Donc, toi, tu dois être toi-même, tu dois avoir cette inspiration d'être sur scène. Imaginez que tu es en Afrique, imaginez que tu es au Burkina, que tu joues avec le public et le public, même s'il ne réagit pas, tu restes concentré dans ce que tu fais. Donc ça fait que tu gardes toujours ta tradition, ta culture, ton éducation, mais en mixant aussi avec la culture canadienne. Et c'est ça qui est une richesse. Et c'est ça que nous, les griots, les musiciens, on en a besoin. Avant d'aller quelque part, comme disait mon père, il faut savoir d'où tu viens. Avant de faire quelque chose, il faut être sûr de ce que tu fais. Et moi, ma musique, rien au monde peut dénaturer ma musique. Rien au monde peut changer ma musique. Je peux prendre un peu, ajouter dans ma musique, mais dans la vie, il faut être fier de ce que tu es. Quand tu es noir, il faut accepter d'être noir. Quand tu es blanc, il faut accepter d'être blanc. On se mélange, oui, on a des valeurs, on respecte ça. Et ma musique est authentique. Ma musique, elle est vraiment naturelle. Et naturelle tout simplement parce que je suis né. Disons que j'ai passé comme 20 ans au Canada, c'est un exemple, et que j'ai fait 20 ans de musique avec ma musique au Burkina, mais ça fait 40 ans, et quand je prends les deux, c'est comme 20. Mais qu'est-ce qui va changer tout simplement? Je suis toujours moi-même, parce que un arbre, comme on dit chez nous, un proverbe qui dit qu'un arbre, quand il est petit, c'est là qu'on commence à dresser l'arbre. Parce que quand l'arbre est vieux et tu veux dresser l'arbre, tu ne pourras plus. Donc, ça veut dire c'est bien de garder son accent. Moi, quand je suis ici au Canada, je ne veux pas parler comme un Canadien. Je veux parler comme un Africain de l'Afrique de l'Ouest parce que je suis fier d'être africain. Quand je joue ma musique, je fais ma musique et je joue ma musique pour faire plaisir aux gens ici qui sachent que je viens de l'Afrique. Et quand je quitte ici
je pars en Afrique, au Burkina Faso, et je joue ma musique, je veux qu'ils sachent que ce n'est pas parce que j'ai passé beaucoup de temps au Canada que j'ai oublié mes traditions, mes valeurs. Je suis un ambassadeur de la musique, mais je garde toujours ma culture, mes valeurs, mes traditions, et leur montrer que ce n'est pas parce que je suis parti du pays que je l'ai oublié. Non. Donc, ça fait un moment que nous-mêmes, on est entre deux choses. On se dit, il faut rester africain, il ne faut pas rester africain. Si tu décides de changer d'être une autre personne, ne plus être africain, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Donc, pour nous, en tant que griots ou musiciens, la valeur, c'est notre musique, c'est notre culture, c'est notre tradition, c'est notre éducation. Et il faut qu'on sauvegarde ça et ne pas changer et ne pas dénaturer ça. Je suis un ambassadeur de la culture ici au Canada, surtout à Toronto. Je suis souvent concerné, en fait, je suis préoccupé par souvent ce qui se passe chez moi au pays. C'est vrai que l'une ne peut contrôler ce qui arrive. Il y a eu des cas, en fait, qu'il y a eu une inondation, par exemple, au Burkina, il y a des années. Et dans ma communauté ici, j'ai organisé un événement, une fête, et j'ai récolté de l'argent et avec des artistes qui vivent ici aussi, qui m'ont soutenu à Toronto, et j'ai récolté de l'argent et j'ai amené ça au Burkina. Et moi-même, je me suis déplacé. C'est pas que j'ai envoyé l'argent, je me suis déplacé d'ici, amener l'argent au Burkina et montrer aux gens que c'est pas parce qu'on a quitté le pays qu'on a oublié le pays. Et j'y vais chaque année au Burkina. Je remercie le bon Dieu. J'y vais chaque année au Burkina avec mes élèves qui veulent apprendre la percussion, qui veulent apprendre la vie, qui veulent apprendre la culture ouest-africaine. Et je les amène au Burkina Faso pour un stage intensif de 2 semaines et après on fait du tourisme. Donc ce qui fait que je suis bien sûr porte-parole ou ambassadeur de cette culture au Canada ici, me donne bien sûr la priorité ou me donne aussi une visibilité de faire quelque chose. Ça veut dire il y a des choses des fois qui me choquent quand je suis ici, je vois au pays que c'est pas la faute des populations qui vivent là-bas, les gens qui vivent, c'est pas des choses qu'ils ont vraiment souhaité que ça arrive. Il y a des problèmes de malaria, il y a le palu, il y a beaucoup, je peux citer beaucoup de choses. Et même nous avons vu le Ebola, les maladies, tout ce qui est arrivé. Ça nous fait mal de voir ce qui se passe. Et nous, ce que nous pouvons faire, c'est toujours chanter, jouer la musique et sensibiliser les gens et donner notre parole aussi en disant comme quoi, même s'il y a des gens qui ont eu ça, nous sommes avec vous. On ne peut pas vous abandonner. Le djembé est un instrument roi en Afrique de l'Ouest. Le djembé, des fois quand j'explique le djembé, la sonorisation, le djembé, c'est tellement magique, des fois que je ne trouve pas les mots. Quand je joue le djembé, j'ai l'impression que je suis comme un ange, je suis dans un espace, il n'y a plus le contrôle, tu ne sens rien autour de toi, tu es dedans, tu joues ta musique, tu exprimes ce qui arrive, les moments, tout de suite, c'est quand tu es triste, tu prends le djembé, tout de suite tu oublies ta tristesse. Quand tu as des problèmes, tu prends le djembé, tu commences à jouer le djembé, tu oublies tout de suite les problèmes. Quand tu as des conflits ou des situations difficiles, c'est une sorte de thérapie, le djembé. Et le djembé, ça soigne la maladie, toutes les maladies. Toutes les maladies. Donc, le djembé est tellement magique qu'on n'a pas le mot, on n'a vraiment pas de mots pour qualifier le djembé. Et le djembé, dans notre société, en Afrique de l'Ouest, comme je parle de Burkina, le royaume mandingue, bien sûr, c'est là où le djembé est créé, le djembé est né. Dans le XIIIe siècle, bien sûr, notre fondateur qui est Soundiata Keita, qui était l'un des grands leaders du royaume mandingue. Et bien sûr, le djembé a pris de l'ampleur parce que le mot djembé, d'abord, c'était, comme je dis, on n'a pas un mot pour qualifier. Le mot djembé veut dire rassembler les gens, donner la joie aux gens, mettre les gens ensemble.
et c'est l'union, le djembé. Le djembé, c'est l'union. Donc, quand tu regardes le mot djembé, c'est deux mots en malinké, en djoula, qui veut dire djen, ben. Ça veut dire djen, ben. Moro djen, au kabé. Ka djen, kabé. Djembé. Djembé. Donc, quand les griots jouaient le djembé, ça réunissait les gens. Même quelqu'un qui a un programme quelque part, quand il arrive, il voit les gens dansent le djembé, les gens bougent. La personne ne peut plus partir. Il est captivé, il regarde, il écoute et lui-même il danse. Donc ça fait que souvent on dit que les Africains ne respectent pas le temps ou les gens n'ont pas le temps. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui se passent sur leur chemin. Donc ce qui fait que quand ils sont sur le chemin en train d'aller quelque part et quelque chose arrive, ils prennent le temps de l'expliquer, de le faire. C'est pourquoi avec les Africains, il faut avoir le temps. Jamanadenw kunu tɛmɛna an bɛ bira sini bala bolo maa kelen tɛ diɲɛ lɔn denmisɛnnin nu a ye maakɔrɔbaw lamɛn kunu tɛmɛna an bɛ bira sini bala bolo jarabi koni an ma mɔgɔ woloma jarabi kanata
jarabi, yelefe jarabi, Amadu, Kanu kawara awara, Kaniyo awara awara, Kaniyo awara awara, Kaniyo awara kanto. Un message que je dirais bien sûr à un jeune de 18 ans venant du Burkina ici, premièrement, je dirais tout simplement le Canada, c'est un pays d'accueil. Ce que tu ne veux pas, ne le fais pas à quelqu'un d'autre. Ici, il faut apprendre. Il faut être sérieux, il faut être discipliné. Le Canada, c'est un pays de discipline. On ne fait pas n'importe quoi ici. Donc, moi-même, peut-être que vous ne le saviez pas, je suis président de l'association des Burkinabés à Toronto ici. Et donc, ce qui fait que j'ai aussi une autorité, en fait, j'ai aussi une place que je peux aussi donner la chance aux venants, bien sûr, du Burkina à apprendre quelque chose. Je vais leur dire, bien sûr, bienvenue. Et la plupart des gens qui viennent ici, c'est toujours soit à 18 ans, c'est deux choses, c'est soit ils viennent faire les études, que les parents ont déjà tout fait pour qu'ils viennent apprendre. Bien sûr, la bonne éducation, l'étude ici qui est vraiment bien, que je respecte, que j'encourage toujours que ça continue comme ça. Et deuxièmement, c'est soit les parents qui ont vraiment, je vais dire, réunir en fait la famille, ça veut dire qu'ils ont trouvé un moyen en fait de mettre la famille, ça veut dire qu'ils vont appliquer pour faire venir leur famille, un enfant qui arrive ici qui n'a aucune une connaissance du Canada, qui n'a aucune expérience, qui arrive ici, peut faire n'importe quoi bien sûr, mais avec notre association, avec ce que moi aussi je fais, que je rencontre souvent les familles qui viennent nouvellement ici, c'est ce message que je dis toujours aux gens, et toujours apprendre ta culture, respecter ce qui est de droit et surtout partager avec les gens et être surtout discipliné. Aborami Anichi.